Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. D'accord. Permettez-moi de commencer en disant que je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire. Car pendant longtemps, j'ai refusé de la croire. Je m'appelle Donald. Et si vous avez déjà été dans une relation où tout s'est effondré soudainement, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin. Vous voyez, quand la plupart des hommes entendent leur femme dire « j'ai besoin d'espace », ils paniquent. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne suppliez pas, vous ne discutez pas, vous jouez intelligemment. Alors, commençons par le début. 15 ans, c'est le temps que Geneviève et moi avions passé mariés. Nous n'étions pas parfaits. Aucun couple ne l'est. Mais j'ai toujours pensé que nous avions des bases solides, nous avions traversé des épreuves, des disputes, des hauts et des bas, mais au bout du compte, nous formions une équipe, ou du moins, c'est ce que je croyais. Puis, quelque chose a changé. Les conversations devenaient plus courtes. Elle a commencé à veiller plus tard que d'habitude, téléphone en main, l'écran illuminant son visage dans l'obscurité. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle haussait les épaules, disant qu'elle faisait défiler ou qu'elle envoyait un message à une amie. Au début, j'ai ignoré cela. Tout le monde mérite de l'intimité. Non. Mais plus j'observais, plus je remarquais, elle se mettait à rire à des messages qu'elle ne partageait pas avec moi. Elle commençait à protéger son téléphone, inclinant l'écran loin de moi et le posant à l'envers sur la table. Il y avait des nuits où elle recevait un message et, au lieu de répondre immédiatement, elle prenait son téléphone et quittait la pièce. C'est là que l'inquiétude a commencé à s'installer. Si vous avez été avec quelqu'un assez longtemps, vous savez quand son comportement change. Je me disais que j'exagérais, peut-être que j'en faisais tout un plat pour rien. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Un soir, elle m'a fait asseoir avec un regard sérieux. Je me souviens de la façon dont elle m'a regardé ce soir-là. Nous venions de finir de dîner. Elle a posé sa fourchette, a pris une profonde inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. « Donald, j'aurais besoin d'espace pour me retrouver. » Mon cerveau a immédiatement traité les mots. Mais mon corps s'est complètement figé. Aucune réaction. Juste une sensation de naufrage silencieux dans ma poitrine. Mais je ne l'ai pas montré. J'ai simplement hoché la tête lentement et me suis adossé à ma chaise. De l'espace. Ai-je répété, gardant une voix neutre, presque amusée, je me suis assuré de ne pas sembler en colère, ni blessé, juste légèrement curieux. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que celui qui reste calme détient tout le pouvoir. Elle a hésité, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je le prenne si légèrement. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une question de besoin de temps seul pour réfléchir ou d'une introspection de milieu de vie, quelque chose d'autre se passait. Mon instinct me le disait. Et quand votre instinct parle, vous écoutez. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement. Avait-elle besoin de temps seul à la maison? Voulait-elle partir quelque part? Se sentait-elle submergée? Elle m'a donné des réponses vagues et vides, du genre. J'ai juste besoin de comprendre certaines choses. Comprendre quoi? Je l'ai observée attentivement. La façon dont elle évitait le contact visuel, la façon dont elle triturait ses doigts. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais certainement pas lui poser 100 questions auxquelles elle avait déjà décidé de ne pas répondre. Non. Au lieu de cela, j'allais découvrir la vérité par moi-même. On dit de faire confiance à son partenaire. Moi, je dis de faire confiance à son instinct. Et mon instinct hurlait. Alors, les jours suivants, j'ai commencé à creuser. Parfois, la vérité n'est pas profondément enfouie. Elle est juste là, attendant que quelqu'un y prête attention. D'abord, j'ai vérifié ses relevés téléphoniques. Rien d'extravagant. Juste un simple contrôle pour voir s'il y avait un numéro récurrent. Et bien sûr, il y en avait un, à répétition. Ensuite, j'ai parcouru ses réseaux sociaux en prêtant attention aux détails subtils, qui aimait ses publications, qui commentait, plus important encore, qui suivait-elle à nouveau soudainement. C'est alors que je l'ai vu, un nom familier, un nom que je n'avais pas entendu depuis des années, son petit ami du lycée, le gars qu'elle fréquentait avant moi, le gars dont elle parlait comme d'une histoire d'amour adolescente qui n'avait jamais eu de véritable fin, et le voilà, de retour dans sa vie. Au début, je n'ai pas paniqué. Je me suis dit que ça pouvait être innocent, peut-être qu'il venait de reprendre contact, mais quand j'ai vu les messages, les longues conversations, les emojis, les messages du style, je pense au vieux temps, le genre de message qui n'a rien à faire dans la boîte de réception d'une femme mariée. J'aurais pu la réveiller sur le champ et exiger une explication, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas dit un mot sur ce que j'avais trouvé, car quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin d'espace, il l'a déjà pris.
Il a pris la décision bien avant de le dire à voix haute. Il a voulu juste que vous soyez d'accord pour qu'il se sente moins coupable. Mais voici le truc. Quand une femme demande de l'espace, elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Elle s'attend à ce que vous appeliez, que vous envoyiez des messages, que vous arriviez avec des fleurs, que vous demandiez ce que vous pouvez faire pour arranger les choses. Alors, j'ai fait l'inverse. Je lui ai donné l'espace qu'elle demandait. Si elle ne me parlait pas, je ne lui parlais pas. Et quand elle me parlait, je gardais mes réponses courtes. Polies mais distinctes. Pas d'attitude froide. Pas d'agressivité passive. Juste une indifférence contrôlée. Et comme je ne perdais pas mon temps à mendier son attention, je me suis concentré sur moi-même. Première étape, la salle de sport. J'ai soulevé des poids plus intensément que je ne l'avais fait depuis des années. Je ne le faisais pas pour l'impressionner. Je le faisais parce que ça faisait un bien fou de mettre mon énergie dans quelque chose qui me profitait vraiment. Ensuite, j'ai amélioré ma garde-robe. Je me suis acheté des vêtements neufs et bien ajustés. Et j'ai jeté les vieux trucs usés qu'elle n'avait même jamais remarqués. Nouvelle coupe de cheveux. Rasage propre. Chaque matin. Je me regardais dans le miroir et je voyais un homme qui n'attendait pas d'être choisi. Mais le meilleur, j'ai renoué avec ma vie sociale. J'ai recommencé à sortir avec des amis, des gars que je n'avais pas vus depuis des mois, voire des années, parce que j'avais passé tellement de temps à privilégier mon mariage. J'ai commencé à accepter les invitations au lieu de trouver des excuses. Le vendredi soir arrivait. J'étais dehors, pas à la maison à me demander où elle était. Voyez-vous, Geneviève avait son petit système de soutien, ses amies, celles à qui elle se confiait, celles qui lui disaient qu'elle méritait d'être heureuse. Mais ces mêmes femmes, elles ont vite remarqué le changement en moi. Quand je les croisais, je n'étais pas le mari amer et brisé qu'elles attendaient. J'étais confiant, détendu et imperturbable. Je faisais des blagues, je souriais plus, et je gardais les conversations légères et engageantes, et elles l'ont remarqué. Au début, c'était subtil. Un regard rapide, un sourire qui s'attarde, un commentaire occasionnel. Waouh, Donald, t'as l'air en forme ces jours-ci. Puis ça a escaladé. Les compliments sont devenus de la curiosité. Et soyez-en sûrs. Elle l'a vu aussi. Elle a vu comment elle riait à mes blagues. Comment elle s'attardait dans les conversations avec moi. Au début, Geneviève a apprécié sa soi-disant liberté. Elle pensait avoir fait le bon choix, se convainquant qu'elle avait juste besoin de temps pour respirer, explorer, comprendre les choses, mais le changement de dynamique n'est pas passé inaperçu. Et bientôt, son excitation s'est transformée en inquiétude. Elle ne s'attendait pas au changement en moi, elle pensait que je serais en train de bouder, attendant qu'elle revienne, désespérée de prouver ma valeur. Au lieu de cela, j'ai renversé la situation, j'avais avancé dans ma vie, et ça l'a touchée. Les premiers signes de sa jalousie étaient subtils, de petites expressions fugaces qu'elle essayait de masquer. Mais je l'ai vue, la façon dont elle se crispait quand elle surprenait ses amis en train de rire autour de moi, touchant mon bras pendant qu'elle riait à mes blagues, la façon dont sa meilleure amie commençait à être particulièrement gentille avec moi, me lançant des compliments à chaque occasion, je ne faisais rien de spécial. J'étais juste moi, mais en mieux, et ça fonctionnait. Geneviève l'a remarqué, et c'est là qu'elle a réalisé, elle était en train de me perdre. La chose même qu'elle pensait vouloir, la distance. Se retourner contre elle, elle n'a pas pu s'en empêcher. Un soir, alors que j'étais tranquillement assis dans le salon, elle est entrée et m'a demandé « Comment s'est passée ta journée ?» Juste comme ça, simple, décontracté, comme si rien ne s'était passé. Je ne lui ai pas donné ce qu'elle cherchait. Bien, c'est tout ce que j'ai dit, pas de détails, pas d'enthousiasme, juste une réponse neutre. J'ai gardé un ton léger mais distant, poli mais désintéressé. Je n'étais pas méchant, je n'étais pas impoli. Mais je me suis assuré qu'elle ressente le changement, elle n'était plus ma priorité. Je l'ai vue sur son visage, elle s'attendait à plus, elle pensait que je m'illuminerais au son de sa voix. Puis, impatient de m'engager, mais ce n'était plus ainsi que le jeu fonctionnait. J'avais fini de jouer selon ses règles. Ce moment-là, c'était le début de sa prise de conscience. Quelques jours plus tard, elle a fait une autre tentative. Cette fois, elle a fait des efforts, elle a commencé à me parler davantage. Pas juste des banalités, mais de vraies conversations. Demandant mes projets, commentant mon apparence, et laissant entendre qu'elle remarquait le nouveau moi. Puis était venue la suggestion d'une soirée en amoureux. On devrait sortir un de ces jours, juste nous deux. Un dîner peut-être, je savais ce qu'elle faisait. Elle essayait de se glisser à nouveau comme si rien ne s'était passé, s'attendant à ce que je saute sur l'occasion, mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. J'ai joué la carte de la prudence. J'ai hoché la tête. Peut-être, laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Cette réponse l'a tuée. Elle s'attendait à ce que j'accepte immédiatement.
à ce que je sois soulagé qu'elle revienne enfin. Au lieu de cela, elle a dû faire face à l'incertitude. La même incertitude qu'elle m'avait imposée lorsqu'elle avait demandé de l'espace, puis c'était venu le moment où elle s'est mise à s'habiller. Elle a commencé à porter la tenue qu'elle savait que j'aimais, à se coiffer, à porter du parfum à la maison, de petites choses, mais évidentes. Elle ne le faisait pas pour elle-même. Elle le faisait pour attirer mon attention. Et pourtant, je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'étais calme, posé et en contrôle. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle craque. Et quand elle l'a fait, je me suis assuré de me souvenir de chaque détail. Une nuit, elle a finalement dit ce que je savais qu'elle dirait, mais que je refusais de lui arracher. Elle s'est assise, m'a regardé droit dans les yeux et a admis son erreur. Je pense que j'ai fait une erreur, sa voix était plus douce maintenant. Je n'ai pas besoin d'espace. J'ai besoin de nous. Je me suis adossé, la regardant, laissant ses mots s'installer. Puis, je lui ai donné la réponse qui attendait sur le bout de ma langue depuis des mois. Je t'ai donné de l'espace parce que tu l'as demandé, mais maintenant je ne suis pas sûr de vouloir revenir à comment c'était avant. Son visage s'est effondré. C'est là qu'elle a su, le pouvoir avait changé de camp. Je pouvais voir le regret dans ses yeux. Elle savait qu'elle s'était jouée elle-même, mais à ce stade, ça n'avait plus d'importance. J'en ai fini, lui ai-je dit, ma voix ferme, tu voulais de l'espace, et j'ai réalisé que je méritais quelqu'un qui n'en avait jamais besoin en premier lieu. Et juste comme ça, c'était fini. Je l'ai regardée assise là, stupéfaite, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle pensait attendre éternellement lui avait glissé entre les doigts. L'amoureux du lycée. Une blague. Une distraction. Il n'était jamais sérieux à son sujet. Juste une vieille flamme jouant avec ses émotions. L'utilisant pour revivre son passé avant de retourner à sa propre vie. La séparation a pris des mois à finaliser. Mais avant que tout ne soit dit et fait, elle m'a avoué. Je le regrette. Je regrette tout, mais à ce moment-là, j'avais déjà avancé, j'étais déjà dans un meilleur endroit, avec quelqu'un qui valorisait vraiment ce que j'avais à offrir, et elle était seule, alors qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort de gérer ça ainsi? Aurais-je dû la reprendre après tout? Ou ai-je eu raison de passer à autre chose? Je sais que certains diront « Mec, tu aurais dû te battre pour ton mariage. » Mais laissez-moi vous demander, me battre pourquoi? Pour une femme qui était prête à me mettre de côté dès qu'elle pensait avoir une meilleure option, une femme qui n'a réalisé ma valeur que lorsqu'elle a vu d'autres femmes m'apprécier. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Elle ne me voulait pas, elle ne voulait simplement pas me perdre au profit de quelqu'un d'autre. Et c'est une grande différence. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris à la dure. Quand une femme dit qu'elle a besoin d'espace, elle a déjà pris sa décision. Elle n'a simplement pas le courage de vous dire toute la vérité. Elle ne demande pas d'espace pour réfléchir. Elle demande de l'espace pour explorer ses options sans se sentir coupable. Et dès que vous commencez à supplier, à plaider ou à essayer de la convaincre du contraire, elle perd encore plus de respect pour vous. Parce que maintenant, vous confirmez ce qu'elle soupçonne déjà. Vous êtes désespéré. Et elle peut faire mieux. Écoutez, messieurs, si votre femme vous sort ce discours de « j'ai besoin d'espace », ne la poursuivez pas, ne pleurez pas, ne suppliez pas, n'inondez pas son téléphone de messages sur combien vous l'aimez. C'est exactement ce qu'elle s'attend à ce que vous fassiez, et dès que vous le faites, vous facilitez sa décision. Au lieu de cela, donnez-lui exactement ce qu'elle demande, mais à vos conditions, prenez vos distances, travaillez sur vous-même, allez à la salle de sport. Améliorez votre garde-robe, sortez avec des amis, et assurez-vous qu'elle vous voit prospérer sans elle. Laissez-la ressentir l'absence de l'homme qu'elle pensait pouvoir remplacer si facilement. Et voici ce qui est fou. Une fois qu'elle verra que d'autres femmes vous remarquent, que vous avancez au lieu d'attendre, elle commencera à tout remettre en question. Elle se demandera si elle a fait une erreur. Elle ressentira cette jalousie s'insinuer et soudainement, c'est elle qui vous poursuivra. Et quand cela arrivera, c'est à vous de décider si elle mérite même d'être reprise. En fin de compte, il s'agit de respect de soi. Ne laissez personne vous traiter comme un plan de secours. Connaissez votre valeur. Et si quelqu'un doit vous perdre pour la réaliser, laissez-le vous perdre pour de bon. Alors, dites-moi, que auriez-vous fait? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, envoyez-lui cette vidéo, et si vous avez vécu quelque chose de similaire, dites-moi comment vous l'avez géré. À la prochaine, prenez soin de vous et restez affûtés.